Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sunday Mood au Costa Rica, dans ce qui est devenu mon bureau, l'espace de yoga. Et c'est la dernière fois qu'on se retrouve ici parce que dans 2 jours, je change d'endroit. Et donc, il est l'heure de faire le bilan de ce mois ici, à Puerto Viejo. Et laissez-moi vous dire que je ne suis pas la même personne qu'il y a un mois. C'est parti. In the sun, it's already begun. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Est-ce que je suis toujours perdue ou pas? Déjà, quoi de neuf? J'ai un nouveau tatouage dont je vous raconterai l'histoire juste après. Est-ce que je suis toujours perdue? Eh bien, sachez que non. Je ne sais toujours pas où sera mon point d'ancrage et où je serai dans 3 mois. Mais je sais exactement où je dois aller. J'ai trouvé ma mission de vie, ma mission d'âme. Et c'est pas être professeur de yoga. Comme je le disais dans le dernier épisode, pour moi, le yoga, c'est un pont. Et en fait, dans le dernier épisode, je commençais seulement à marcher dans cette voie-là. Je commençais vraiment à ouvrir les portes. Et tout ce qui s'est passé depuis, bah, déjà, c'est allé complètement dans ce sens-là. Et c'est encore plus grand que tout ce que je pouvais imaginer. Aujourd'hui, je donne des cours de yoga, oui, mais mes cours de yoga, c'est pas, et tout le monde me le dit, c'est pas les cours de yoga de tout le monde. Évidemment, on fait du yoga, mais moi, je suis pas prof de sport, en fait. Je suis pas prof de sport, je suis pas prof de yoga. Je suis là pour offrir un espace de sécurité à mes élèves. Je suis là pour les aider à guérir, à grandir et à se transformer. Et j'ai trouvé ma patte, j'ai trouvé ma façon d'enseigner le yoga, qui est la façon de personne d'autre. Et je suis hyper fière de ça. Donc voilà, comment vous expliquer ça, je ne sais pas. Il va falloir que vous expérimentiez mes cours un jour pour le comprendre, j'imagine. Quand je suis arrivée ici, je me sentais un peu perdue, je me sentais un peu en décalage. Je savais pas si j'allais pouvoir expérimenter tout ce que j'avais envie d'expérimenter. Et en fait, comme à chaque fois durant ce voyage d'ailleurs, à chaque fois que j'ai eu des a priori sur quelque chose ou quelqu'un, cet endroit m'a montré que j'avais tort d'avoir des a priori. Et en fait, cette expérience, elle est allée au-delà de toutes mes espérances. D'avoir l'opportunité de faire cette expérience dans un hostel de femmes, pour moi, ça a été absolument incroyable parce qu'en fait, j'ai envie de travailler avec les femmes. Je pense que ça m'a juste confirmé ça. J'ai été hyper libre dans la pratique de mes cours. J'ai pu proposer des cours à la fois un peu sport, un peu vinyasa, des cours plus calmes. J'ai pu expérimenter avec mes bols. J'étais hyper libre en fait dans ce que je proposais et ça a été vraiment génial parce qu'en fait j'ai pu découvrir moi-même mon potentiel. Et aujourd'hui, je me rends compte que mon potentiel, il est vraiment illimité et j'apprends des choses tous les jours. Et tous les jours, à la fin de mon cours, j'ai une élève qui vient me voir et qui me remercie pour le cours, je passe énormément de temps après mon cours à parler avec mes élèves, à les aider. Et en fait, chaque cours a un thème de développement personnel et donc, en fait, on grandit ensemble et au fur et à mesure que je les aide à guérir, elles, je me guéris moi. Et en fait, j'ai énormément gagné en confiance pendant ce mois parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de énormément de reconnaissance dans son travail. Et en fait, là, je l'ai eu, quoi. Et je me rends juste compte que c'est pas une question de je fais ce qui me plaît. Parce que l'autre jour, je parlais avec ma mère, elle me dit ouais, ça te plaît ce que tu fais. C'est pas que ça me plaît en fait ce que je fais, c'est que c'est ma mission de vie, c'est ma mission d'âme en fait. Je peux pas faire autre chose. Je suis sur cette terre pour ça. Je suis sur cette terre pour aider les gens à guérir avec mes mots, avec mon énergie, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie, je vous l'ai dit dans plusieurs des derniers épisodes, on va voir si je me mets à faire des soins énergétiques, etc. J'ai commencé à m'entraîner sur des copines qui avaient des douleurs dans le dos. Là, ce matin, j'ai une élève en fait qui a des rhumatismes. Et donc, je lui ai fait un soin, etc. Et surtout, en fait, je me rends compte de la puissance de ça parce que j'ai une autre élève,
Elle, c'était rien de physique, mais c'était le cœur. Et en fait, quand je me suis approchée de son corps, quand je suis arrivée de son côté masculin, j'ai senti la douleur, j'ai senti la peine. J'en ai même pleuré. Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous dire à quel point les énergies sont fortes et à quel point je peux les ressentir. Et donc, du coup, après, bah, voilà, je m'entraîne à les guérir. Je sais pas encore exactement où ça va, ce que ça donne. Je suis un peu, voilà, je suis un baby healer, comme on dit. Et d'ailleurs, quand on me demande si je suis un healer, parce qu'on me l'a demandé il y a 3 jours, bah, ça me touche, mais j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur encore. Mais je vois que, voilà, je suis sur cette voie, c'est ma mission d'âme, et je suis clairement là pour faire ça. Il y a absolument aucun doute. Mon énergie parle d'elle-même. Et j'ai jamais été autant à ma place, quoi. Pour dire ça de manière pas polie, je suis sur le cul en fait de moi-même. je, je suis choquée de tout ce qui m'est arrivé ce mois-ci. Les cartes avaient dit que que je viendrais au Costa Rica pour pour me reconnecter à mon feu intérieur, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que je suis une autre personne. Je me sens revivre. Ma vie a désormais un sens, et le sens de ma vie, c'est de guérir les autres. Quelle plus belle chose dans la vie que de faire ça. Mais pour en arriver là, pour pouvoir guérir les autres, il a fallu que je me guérisse d'abord. Et en fait, je me rends aussi compte que tout ce que j'ai fait à Bali, toute la guérison que j'ai fait pour moi, c'était pas que de la guérison, c'était aussi une formation. J'étais en formation pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pour ce que j'offre à mes élèves au travers de ma pratique de yoga, au travers de mes soins énergétiques, au travers de mes cercles de femmes, de mes cérémonies de cacao. Parce que du coup, j'ai aussi eu l'opportunité de faire ça. J'ai eu l'opportunité de mettre en place une cérémonie de cacao. Et c'était incroyable. Il y a 20 femmes qui sont venues à ce cercle. On a fait la cérémonie de cacao en bonne et due forme, avec, comme on me l'a enseigné pendant mon yin training de Shamanic Way. Et j'ai aussi fait la semaine suivante un cercle de femmes, du coup c'était mardi. Et à chaque fois, c'était dingue. Et en fait, j'ai juste trop hâte de pouvoir continuer de faire ça, de pouvoir continuer de proposer ça sous différentes formes. Enfin voilà, j'expérimente. Je suis en stage en ce moment, en fait. Je suis en stage, et c'est moi qui... Je me donne aucune limite, et c'est ça qui est super beau, en fait. Et donc, au travers de toute cette guérison que j'ai pu offrir aux femmes que j'ai rencontrées, j'ai aussi dû apprendre à prendre soin de mon énergie. Parce qu'en fait, je ne peux pas guérir les autres si mon énergie n'est pas saine, si j'en prends pas soin. Parce qu'en fait, à chaque fois que je donne aux autres, je dois me redonner à moi-même. Donc, j'ai mis en place une routine ici qui m'a... Enfin, voilà, ça a été life-changing pour moi, honnêtement. Déjà, je donnais mon cours tous les jours à 9h. Et donc, j'arrive, je mets en place l'achalage, je prépare les tapis, etc. Je prépare l'espace environ 1 heure avant mon cours. Je prends aussi ce moment pour écrire, pour moi, en fait, c'est mon moment pour moi, pour prendre soin de mon énergie. Et pour moi, prendre soin de mon énergie, aujourd'hui, c'est comme manger sainement. C'est aussi important. Je dois, cleaner mon espace, me cleaner moi, à la fois avec du Palo Santo, mais ça veut dire aussi me purifier dans l'eau, donc dans l'eau de mer. Donc j'ai passé beaucoup de temps à la plage. Il y a des moments où je me sentais très fatiguée, donc je passais des après-midi entières à la plage. Si j'avais besoin de dormir, je dormais. Enfin voilà, je me suis vraiment écoutée, et il y a aucun moment où en fait ma coupe a débordé. Et c'est ça que en fait est hyper important pour moi en tant que personne qui tient l'espace pour les autres, c'est que ma coupe, elle doit jamais être pleine. Je dois faire en sorte que j'ai assez d'espace pour pouvoir la remplir avec ce que les gens me donnent. Enfin, finalement, c'est moi ce que je leur donne. Ma coupe doit être assez remplie pour pouvoir donner aux autres, et je dois la remplir moi-même ensuite avec ma propre énergie de ce que je leur donne. Il faut toujours que ce soit en fait un équilibre, et ça c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. C'est la base. C'est que je ne peux pas donner aux autres si je ne me donne pas à moi-même, si mon énergie est drainée. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris et qui a été life-changing pour le coup. Et c'est pour ça que j'ai toujours de l'encens, du Palo Santo, etc. Ça fait sorcière, mais si vous travaillez avec les énergies, vous savez que c'est contagieux, ça bouge. Et moi, quand j'aide quelqu'un, quand je fais un soin énergétique, j'absorbe son énergie. Et souvent, c'est des énergies négatives. Donc derrière, il faut que
j'évacue ces énergies pour justement retrouver un équilibre sain et vider ce qui n'est pas à moi. Parce qu'en fait, donc je vous ai déjà parlé de ma clairsentience, donc le fait que je ressente les énergies des autres à droite et à gauche. Et en fait, cleaner mon énergie, ça fait partie de ça. C'est réussir à ce que l'énergie qui est en moi soit mon énergie et que je n'absorbe pas l'énergie des autres. Parce que forcément, les cours de yoga que je fais, parfois l'énergie elle est lourde. Il y a souvent des femmes qui pleurent à la fin, etc. Je les écoute, je leur parle, j'absorbe leurs énergies. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que je les garde, ces énergies. Donc, à la fin de mes cours, j'ai toujours un rituel où je bouge, je danse, j'évacue les énergies, j'écris, je me purifie avec le Palo Santo. Et ensuite, soit faut que je me douche, soit je vais à la mer, soit, enfin voilà, de l'eau. L'eau, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nettoyer les énergies. L'eau salée, encore mieux, évidemment. Donc voilà, en ce qui concerne ma mission de vie et mon hygiène de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ici? Eh bien, j'ai toujours dit que l'univers mettrait sur ma route les bonnes personnes au bon moment. Eh bien, sachez que ici, j'ai fait des rencontres absolument incroyables, mais des rencontres d'âmes comme j'en ai rarement vécu. Je suis tellement reconnaissante et je sens que mon cœur s'est réouvert ici et que j'ai redécouvert l'amour sous d'autres formes. Et c'était absolument magique et incroyable. Alors déjà, comme j'adore vous raconter les histoires un petit peu cheloues qui m'arrivent de l'univers, on va commencer par la première, parce que je crois que je vous ai pas raconté dans le dernier épisode. Le jour où je suis arrivée ici, j'étais dans un hostel à Sainte-Rosée et j'écris dans mon journal, je demande à l'univers en gros de m'envoyer un ange gardien pour ces prochains jours. J'étais dans un hostel, je vais pour petit déjeuner. À la base, je comptais petit déjeuner dans ma chambre, j'avais commandé Uber Eats. Et en fait, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que la station de bus était fermée et donc je monte à l'étage pour petit déjeuner dans la cuisine et là je rencontre deux Suissesses donc qui parlent français et donc on discute vite fait. Et il se trouve qu'elles viennent ici, dans cet hostel. Donc déjà, je me retrouve avec mes anges gardiens servis sur un plateau. Les deux s'appelaient Julie. Elles ont été incroyables. J'ai passé du coup les 3-4 premiers jours ici avec elles. Et ça a été... vraiment, ça m'a fait trop du bien qu'elles soient là parce que les premiers jours étaient c'était un peu difficile pour moi. Il y a eu ce petit choc de... Qu'est-ce que je fais là? Enfin voilà, je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Ensuite, deuxième rencontre dont je vous ai déjà vite fait parler la dernière fois, c'est la rencontre de ma sorcière, Harmonie. Bon, sauf que la dernière fois, c'était juste, je vous racontais, oui, j'ai pris une décision. Ah, ça y est, un papillon qui vole au-dessus de nous. J'ai pris une décision, j'ai vu un crabe bleu et après j'ai rencontré la sorcière et elle m'a tiré les cartes. Sauf que en fait, je l'ai vue après, franchement, presque tous les jours. À chaque fois que je sors dans la rue, je la vois quelque part, par hasard, complètement. Et donc, presque tous les jours, je la voyais. Elle avait souvent son stand avec ses cartes de tarot et tout, donc à chaque fois qu'elle avait son stand, j'allais, je tirais des cartes et tout. Et elle, c'est clairement, enfin, c'est un ange gardien. Genre, elle a été envoyée du ciel pour moi, pour me soutenir au travers. C'est un peu comme la bonne fée, la marraine, la bonne fée dans Cendrillon, quoi. Elle est là, elle apparaît à des moments où juste c'est un petit soleil en plus. Enfin, à chaque fois que je la vois, je suis juste trop contente. Elle a une tellement bonne énergie et puis elle est un peu folle quoi. Donc je l'adore vraiment. Et elle a été là tout au long de ce séjour ici et elle a été un repère pour moi incroyable et je suis hyper reconnaissante de l'avoir rencontrée et je pense que on va évidemment rester en contact. Autre rencontre d'âme, rencontre un peu destinée. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de ce tatouage qui est clairement un truc écrit. J'étais en train de regarder sur Pinterest des idées de tatouage parce que je me disais quand même ce serait vraiment cool que je me fasse tatouer dans chaque destination où je vais. J'ai fait tatouer le papillon à Bali. J'avais envie de vraiment avoir un souvenir ancré dans ma peau de mon passage ici parce que ça a été extrêmement libérateur. Et donc je regarde sur Pinterest des idées
Mais je me dis bon bah je sais pas, on verra quoi. Et là, j'avais posté une story sur Instagram où j'avais tagué le lieu. Une fille me contacte et me dit ouais, t'habites à Porto Vero parce qu'en fait je vais venir mais je viens toute seule et je suis un peu anxieuse. Je lui dis bah ouais, je suis là pour un mois et tout. Tu vas aller où? Elle venait dans cet hostel, comme par hasard, encore une. Et donc du coup, bah on parle et tout. Et le lendemain, en fait, elle poste une story sur, je sais pas, elle a des spots disponibles pour tatouer et tout. Et du coup, je lui dis ouais, t'es tatoueuse, machin. J'aimerais bien me faire un tatouage. Est-ce que tu viens avec ton matos, quoi? Et elle me dit ouais, bah vas-y, ok, je te tatoue. Et donc je lui raconte ce que j'aimerais comme tatouage, mes idées. Et donc dans l'idée, en fait, à la base, je voulais me faire tatouer une lune ici et un soleil ici. Pour en fait, bah, la lune c'est l'énergie féminine, mais c'est aussi mes parts d'ombre. Et le soleil c'est l'énergie masculine et c'est aussi bah la lumière. Et en fait, ce tatouage, donc qui au final ne s'est pas fait là et là, et je vais vous expliquer pourquoi après. Ce tatouage, du coup, c'est tout ça, c'est mon histoire de guérison. C'est le fait d'être allée regarder mes parts d'ombre en face pour faire place à la lumière. On a rajouté une partie du soleil en fait qui devient une fleur. Donc en fait, le fait de embrasser mon ombre et ma lumière a fait que maintenant, bah, je fleuris, I bloom, je deviens une petite fleur. Et il y a autour un signe de l'univers et des étoiles qui symbolise le fait que bah, tout ça c'était écrit et que ça devait se passer. Et donc c'est drôle parce que quand j'explique aussi la symbolique de ce tatouage, mettre en lumière mes parts d'ombre et quand j'ai manifesté mon ex, j'ai manifesté quelqu'un qui apporterait de la lumière à mes parts d'ombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que ça s'est pas passé comme je m'y attendais. C'est que bah, il m'a forcé à apporter moi-même la lumière à mes parts d'ombre, à les regarder en face. Et aujourd'hui, toutes ces ombres, bah, c'est ce qui me sert pour guérir les autres. Je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas accepté mon ombre. Donc voilà, je suis juste hyper reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Bah, l'univers, c'est que tout ça c'était écrit, ça devait se passer et aujourd'hui, enfin voilà, je suis reconnaissante et j'accepte en fait tout ça. J'accepte l'ombre, la lumière et je fleuris comme une petite fleur. Et donc pourquoi en fait je ne l'ai pas fait une lune et un soleil sur les deux poignets? Je trouvais le truc vraiment stylé. Mais il aurait fallu que je coupe mes bracelets, qui sont mes bracelets qui viennent des nombreux rituels de guérison que j'ai fait à Bali. Et j'étais clairement pas prête à ça. Donc du coup, le tatouage. Et donc qui m'a été fait par Véronica, qui est arrivée ici et on a hyper matché. Et en fait, c'est aussi la première fois que j'ai un tatouage qui est fait par quelqu'un qui est cher à mon cœur, que j'ai rencontré dans un endroit cher à mon cœur. Enfin voilà, c'est pas juste random, je suis allée dans un tattoo studio et c'est un mec que je connais pas qui m'a tatoué quoi. Elle m'a designé le tatouage pour moi et voilà, et aujourd'hui c'est une amie donc c'est d'autant plus symbolique pour moi de l'avoir sur mon bras gauche qui est le bras lié au cœur. Voilà. Et la dernière rencontre d'âme qui est la plus belle de toutes, c'est Émilie, une Danoise que j'ai aussi rencontrée ici. Elle est venue à mes cours de yoga. D'ailleurs, on parlait de ça il y a quelques jours, on rigolait. La première fois qu'on s'est parlé, en fait, elle était ici en train de faire son sport. Et moi, j'étais en train de préparer l'espace. Donc, cramage de Palo Santo à Bâle et elle était en train de faire des burpees et elle me dit ouais est-ce que tu peux genre arrêter et tout parce que bah forcément quand tu fais du cardio et que je te fous du Palo Santo dans les poumons c'est pas top et donc et moi j'étais en mode non mais enfin faut que je purifie mon espace avant que le cours commence parce que bah mon énergie doit être clean, l'énergie de l'espace doit être clean, enfin pour moi c'est genre hyper important, c'est la base quoi. Et donc j'étais en mode genre un peu bitch. Au final, à la fin, c'était un cours qui était encore un magnifique cours. Et elle est venue me voir à la fin. Et elle est revenue à quasi tous mes cours à chaque fois quand elle était là. Et en fait, on est devenus amis. Moi, je l'ai beaucoup aidée aussi à guérir. Et elle m'a aussi énormément aidée à guérir. Il y a des moments où j'ai eu besoin de m'effondrer et elle était là. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai travailler ici, c'est que je me suis autorisée à être vulnérable. Je me suis autorisée à demander du soutien, à demander de l'aide, ce qui est la base de l'énergie féminine. Hein.
Mais du coup, je l'ai incarné pour de vrai. Il y a des moments où j'aurais pu pleurer toute seule dans mon lit, mais j'avais ces femmes qui étaient là autour pour me soutenir et j'ai fait appel à elles. Et avec Émilie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est que je pense que elle et moi, on s'est littéralement mutuellement soutenues et portées dans nos guérisons respectives, et ça a été extrêmement libérateur. Jusqu'à hier soir où on a carrément fait une cérémonie pour se libérer l'une et l'autre de ce qu'on avait à libérer. C'était un moment incroyable. C'est un moment incroyable et je me vois pas le partager avec qui que ce soit d'autre. C'est comme si elle et moi on se comprenait sans se parler, et en fait ça match tellement que elle vient avec moi dimanche au Nicaragua. Donc voilà, je sais que cette meuf, je vais la revoir, je sais qu'on va pas se quitter, je sais que c'est aussi un ange gardien pour moi. C'est mon Earth Angel comme je l'appelle, et j'ai énormément de chance de la voir, et elle me montre que l'amour peut venir sous plein de formes, pas seulement romantique. Et je trouve que ça c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Je suis extrêmement reconnaissante de l'avoir dans ma vie, je suis extrêmement reconnaissante de tout ce qu'elle m'apporte au quotidien, et en fait elle me guérit quoi. Elle me guérit et elle me libère de beaucoup de choses qui avaient besoin d'être libérées. Et voilà, je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai vécu ici. Je pense que je reviendrai à Puerto Viejo, j'en suis sûre même. Oui, j'ai des frissons, donc oui, je reviendrai ici. Et je ne sais pas quand, mais je reviendrai. Maintenant, on est prêt pour la prochaine étape de ce voyage. Donc, je pars au Nicaragua. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à Lombok, j'ai été dans un surf and yoga retreat. J'ai aussi été en fait, ils ont plusieurs centres un peu partout dans le monde. Ils en ont un du coup à Lombok, ils en ont un à Bali où je suis allée il y a 2 ans. Et à chaque fois, je me suis toujours sentie à la maison, comme dans une famille, comme dans un cocon. Et donc en fait, ils ont aussi un centre au Nicaragua, et donc je pars dans ce centre, pas en tant que guest cette fois, mais en tant que professeur de yoga. Donc j'ai hâte, vraiment. Je pense que encore une fois, je vais me sentir à la maison, et ça va être une nouvelle expérience dans mon chemin professionnel, mais je dirais plutôt dans ma mission d'âme et dans ma mission de vie. Ça va être différent parce que cette fois, bah du coup, ce sera plus seulement des femmes, ça va être aussi des hommes à voir. Est-ce qu'ils vont être réceptifs à mes enseignements, je sais même pas comment expliquer ça, mais parce que du coup, voilà, moi je donne pas seulement des cours de yoga. Donc, est-ce qu'ils vont être réceptifs à ça, à ma spiritualité, à mes médecines alternatives? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que tout est énergie, et tant que mon énergie est bonne, je pense que ce que je recevrai sera également aligné avec ça. Donc, je suis pas non plus hyper inquiète, mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc, prochain épisode, ce sera au Nicaragua. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. Et bah, du coup, on se retrouve au Nicaragua pour le prochain épisode. Mais en tout cas, on n'est plus perdu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous fais des gros bisous. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.